rossignol et la montre en or. Il était une fois un empereur qui vivait dans un grand palais au bord de la mer. Son palais était très beau. Les murs étaient en porcelaine et les fleurs dans le jardin brillaient comme des étoiles. Mais ce que l'empereur aimait le plus, c'était son jardin. Chaque matin, il marchait dans le jardin avec ses serviteurs. Il écoutait les oiseaux chanter, surtout un oiseau très spécial, un petit rossignol gris. « Quel chant magnifique !» disait l'empereur chaque fois qu'il entendait le rossignol. Le rossignol chantait avec son cœur. Sa voix était douce, claire et pleine d'émotion. Les gens du palais aimaient aussi le rossignol, mais personne ne savait où il vivait. « Il vit sûrement dans un arbre magique », disait une servante. « Non, il vit peut-être près de la rivière », disait un jardinier. Mais le rossignol apparaissait toujours au bon moment, chantait, puis disparaissait. Un jour, un messager arriva d'un autre pays. Il portait un livre doré pour l'empereur. L'empereur ouvrit le livre et lut à voix haute « Le plus beau chant du monde est celui du rossignol de votre jardin. » L'empereur sourit. « Alors, tout le monde connaît mon petit oiseau ?» Il demanda au chef des serviteurs « Où est le rossignol? Je veux le voir maintenant. » Le chef des serviteurs pâlit. « Majesté, nous ne savons pas où il est exactement. » « Quoi? » cria l'empereur. « Vous vivez ici et vous ne savez pas où vit l'oiseau le plus célèbre du royaume. Allez le chercher, tout de suite. » Alors, les serviteurs, les cuisiniers, les jardiniers et même les soldats commencèrent à chercher le rossignol. Ils allèrent dans les arbres, sous les buissons, près de l'étang, mais personne ne trouva l'oiseau. Une petite fille de la cuisine s'approcha timidement du chef des serviteurs. « Je sais où il est, » dit-elle doucement. « Vraiment? Montre-le-moi, » dit le chef. Alors, la petite fille les emmena dans la forêt, derrière le grand jardin. Là, sur une branche fine, un petit oiseau gris chantait. « C'est lui !» s'écria le chef. Le rossignol arrêta de chanter et regarda les gens avec ses yeux ronds. « Bonjour, petit rossignol, » dit doucement la fille. « Bonjour, » répondit l'oiseau. « Pourquoi êtes-vous venu me voir? » « Sa Majesté veut t'entendre chanter au palais, » expliqua la fille. « Mais je chante mieux ici dans la nature, » répondit le rossignol. « Le roi te donnera un collier en or, » dit le chef des serviteurs. « Je ne chante pas pour l'or, » dit le rossignol. « Je chante parce que je suis heureux. » La petite fille sourit. « Mais tu peux rendre l'empereur heureux aussi. » Le rossignol regarda les arbres, puis la fille, et dit « Très bien, je viendrai chanter pour lui, mais juste ce soir. » Et ils retournèrent ensemble au palais. Quelques jours plus tard, un homme arriva au palais avec une boîte en bois. « Majesté, voici un cadeau de la part d'un grand artisan, » dit-il. L'empereur ouvrit la boîte doucement. À l'intérieur, il y avait une montre en or très brillante. « Elle est magnifique.
s'exclama l'empereur. Cette montre peut chanter une chanson très belle, expliqua l'homme. Elle joue une mélodie chaque heure et personne ne peut arrêter son chant. L'empereur mit la montre sur la table et appuya sur un petit bouton. Une musique douce et mécanique commença à jouer. Mais la mélodie était froide, sans vie ni émotion. « Ce n'est pas comme le rossignol, » dit l'empereur en soupirant. Un conseiller s'approcha et dit « Majesté, la montre est belle, mais elle ne peut pas remplacer le chant vivant. » Le rossignol, qui avait entendu la musique, revint au palais. Il se posa sur la fenêtre et regarda l'empereur. « Je chante parce que mon cœur est libre, dit-il. Mais la montre ne peut pas ressentir la liberté. » L'empereur sourit. « Tu as raison, petit ami. Ton chant est un cadeau que je n'oublierai jamais. » Le rossignol chanta une fois de plus, et cette fois, la mélodie remplit tout le palais. Les fleurs dans le jardin semblèrent s'ouvrir davantage, et les étoiles dans le ciel brillèrent plus fort. L'empereur écouta jusqu'à tard dans la nuit. « Merci, rossignol, » murmura-t-il avant de s'endormir. Quelques semaines plus tard, l'empereur tomba gravement malade. Les médecins du palais étaient inquiets et ne savaient pas quoi faire. L'empereur était faible et silencieux. Un matin, le rossignol revint au palais, attiré par le silence. Il vit l'empereur dans son lit, pâle et fatigué. Le rossignol s'approcha doucement. « Je vais chanter pour toi, Majesté, » dit-il avec douceur. L'oiseau commença à chanter une mélodie lente et calme. Sa voix semblait remplir la pièce de lumière et d'espoir. Les yeux de l'empereur s'ouvrirent doucement. Il écouta le chant avec attention. « Ton chant est comme un baume pour mon cœur, » murmura l'empereur. Chaque jour, le rossignol chantait pour lui. Peu à peu, la santé de l'empereur s'améliora. Un matin, il se leva de son lit, fort et heureux. « Merci, petit-gnol, dit-il. Ton chant m'a sauvé. » Le rossignol sourit et répondit « La musique vraie vient du cœur, et elle guérit. » L'empereur apprit alors une grande leçon. La technologie ne peut pas remplacer la nature et l'amour. Il décida d'organiser chaque soir un concert avec le rossignol dans le jardin du palais. Les habitants du royaume venaient écouter ce chant merveilleux. Et ainsi, la paix et la joie revinrent dans le palais. Un jour, un messager arriva au palais avec une nouvelle importante. La montre en or a disparu du château d'un royaume voisin, annonça-t-il. L'empereur fronça les sourcils. Cette montre ne doit pas causer de problème ici. Le rossignol écoutait attentivement. Peut-être que la montre n'a pas de vraie vie, dit-il doucement. Elle ne peut pas chanter comme moi. Mais bientôt, un bruit étrange se fit entendre dans le palais. C'était la montre en or qui avait été volée et ramenée secrètement. La musique mécanique jouait toute la journée, sans arrêt. Les habitants du palais étaient fatigués et stressés. « Cette musique est belle, mais elle ne réchauffe pas le cœur, » dit l'empereur. Le rossignol reprit sa place près de la fenêtre. Il commença à chanter doucement. Sa voix calma la montre et la musique mécanique s'arrêta peu à peu. L'empereur sourit. « Tu es la vraie musique du palais, » dit-il au rossignol.
Reste avec nous pour toujours. Le rossignol chanta toute la nuit, et la paix revint dans le royaume. Le matin arriva et le soleil se leva doucement sur le palais. L'empereur se réveilla avec un sourire sur le visage. Chaque jour, la vraie musique est avec moi, pensa-t-il. Le rossignol chantait près de la fenêtre, comme un ami fidèle. Les habitants du palais étaient heureux et calmes. Ils comprirent que la musique vient du cœur, pas de la machine. L'empereur invita le rossignol à rester pour toujours au palais. « Ta voix est un trésor, dit-il. Elle nous rappelle ce qui est important dans la vie. » Le rossignol chanta chaque jour, même quand il pleuvait ou faisait froid. Sa musique apportait joie et paix à tous. Et l'empereur, avec son cœur plein de gratitude, apprit que la liberté et l'amour sont les plus belles chansons.